Coucou mes chers amis les béliers, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies des 2 semaines à venir. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme et en bonne santé. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, signe solaire ou signe Vénus dans le signe du bélier, ce tirage est aussi pour vous. Alors on va découvrir tout de suite les messages des oracles pour vous. On va se faire un tirage tarot et on va évidemment se concentrer sur le sentimental avec un tirage aussi approfondi pour l'aspect sentimental. Allez, c'est parti, on va commencer déjà à découvrir ensemble ces cartes, ces messages pour vous mes amis par rapport à ces énergies à venir. Alors la première carte, on va parler de force et de résilience, de résiliation. Alors déjà ici, ça c'est un très beau présage si vous sentez peut-être un peu mal en ce moment, que ce soit côté santé, côté physique ou émotionnel, mental. Donc on peut s'attendre ici à un mieux-être par rapport à cela. Vous allez pouvoir retrouver de l'énergie, retrouver du peps, retrouver du dynamisme, retrouver aussi également de la force et pouvoir aussi reprendre pourquoi pas du contrôle sur votre vie ou sur une situation en particulier. Alors aussi cette carte elle peut me montrer également que si aujourd'hui vous êtes face à une difficulté et que peut-être vous êtes à 2 doigts quelque part de baisser les bras, là clairement on vous dit vous êtes capable, vous êtes fort, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir vraiment arriver au bout du chemin. Donc ne baissez pas les bras, d'accord ? Persévérez, continuez et vous allez arriver à votre objectif. Voilà, donc pour certains amis béliers, apparemment vous avez besoin d'entendre juste ça. Donc ici, on peut s'attendre tout simplement à un mieux-être, un retour de la santé et le retour de la force quelque part dans votre vie prochainement. La deuxième carte, c'est quoi? On a l'intuition, on va parler de tout ce qui est aussi discret, secret, l'idée aussi d'agir si vous voulez mais en coulisses. Donc ici c'est pas forcément une phase d'action avec un grand A, mais c'est plutôt une phase d'observation, une phase d'introspection, une phase d'analyse et surtout si vous êtes face à un carrefour de chemin, mes amis les béliers, ou vous êtes face à un choix important, là ce qui va vous aider énormément c'est votre intuition. C'est le moment aussi de vous connecter à cette intuition, c'est le moment de savoir aussi comment vous écouter pour pouvoir justement trancher et prendre le bon choix, d'accord? Alors essayez de voir aussi ou d'apporter d'attention davantage à vos rêves, peut-être voilà ce qui se passe autour de vous, parce que vous pouvez également recevoir des signes, que ce soit à travers des nombres, des chiffres, des mots, des choses que vous entendez, que vous écoutez. Voilà, donc ici l'univers il peut interagir avec vous avec des méthodes, même des fois on ne peut pas l'imaginer en tant qu'être humain, mais certainement il est question de recevoir des réponses, de recevoir des signes qui peuvent vous aider dans votre parcours ou dans des choix que vous allez éventuellement prendre. La troisième carte, c'est plutôt un conseil. On va voir maintenant tout de suite ce que cette carte-là vous réserve et certainement, il y a quelque chose qui va connecter tout ce qu'on a vu ici. Alors, on a la carte du 6 de la pensée. Cette carte, elle vous dit « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. » Vous voyez bien, donc ici ça confirme bien que justement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle de force, qu'on parle de résilience, c'est que justement aujourd'hui vous allez avoir la possibilité de réussir un défi, quelque part de laisser quelque chose de difficile derrière vous et avec une victoire, avec une réussite. Parce que justement, vous avez réussi. C'est peut-être ça a été un test, ça a été une épreuve, ça a été quelque chose de difficile, que ce soit dans la carrière, dans le travail, dans la famille, avec les enfants, dans les finances. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous dépassez tout ça et vous passez à autre chose dans votre vie. D'accord? Alors aussi, cette carte, comme vous le voyez bien, elle peut également vous conseiller de considérer, pourquoi pas, un petit voyage sur l'eau, à côté de l'eau. Donc, de toute façon, l'importance de l'élément eau pour vous mes amis les béliers, qui peut vous aider à guérir, à vous sentir mieux, à vous apaiser, à calmer un peu aussi les nerfs, etc. Parce qu'on remarque bien, je pense que vous venez de sortir de quelque chose de compliqué, c'est possible. Allez, on va continuer avec le tarot. Alors, mes amis les béliers, ascendant bélier, les non béliers. Eh oui, effectivement, regardez bien. Regardez bien l'énergie de départ, on a le 9 de
ici c'est la carte équivalente du 9 d'épée. Pour moi, ça c'est le mental. Hein. Voilà, on dort mal, on vit mal une situation, peut-être on a peur de quelque chose, on anticipe une situation avec beaucoup de stress. Dans certains cas, cette carte, elle peut montrer le burn-out, voilà, l'anxiété, des problèmes peut-être d'anxiété, des problèmes d'ordre psychique, psychologique. Donc prenez bien soin de vous. De toute façon, comme je viens de vous le dire, vous allez pouvoir reprendre du poil de la bête, ça c'est clair, voilà. Donc je pense que c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement ou récemment, mais on voit bien que les choses vont s'améliorer. On voit bien que vous allez, encore une fois, reprendre du poil de la bête. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose apparemment qui vous fait travailler. Hein, je pense que vous cogitez beaucoup en ce moment, peut-être aussi vraiment des problèmes par rapport à la possibilité de dormir, ou peut-être de retrouver un peu sa sérénité. Vous avez du mal, on dirait, à calmer un peu vos nerfs ou votre état d'esprit, votre mental. Alors, je vais continuer pour voir un peu l'évolution. Qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Comment ça va évoluer? Magnifique. Vous savez, c'est quoi ça? Cette carte, c'est exactement cette carte. C'est exactement la même. C'est exactement la même signification. Ça veut dire quoi? Vous allez avoir du mieux. Il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête qui est revenu. Donc ça, vraiment... Alors, je vous dis un truc. On ne peut pas avoir une meilleure carte d'évolution par rapport à cette énergie-là. Vous ne pouvez pas avoir mieux que ça. Donc ça, c'est encore une fois, pour moi, ça me confirme bien ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, ça va aller vers du mieux. Ne vous inquiétez pas, ça va se calmer. Peut-être vous allez pouvoir retrouver cette clarté que vous avez besoin d'avoir pour justement sortir de cet état d'esprit. Peut-être justement, c'est ça, vous vous inquiétez, vous pensez à quelque chose parce que vous manquez de clarté. D'accord? Mais là, ça c'est bien encore une fois, on va passer vers du calme, on va retrouver du calme, le calme dans cette situation. Vous allez quand même un peu, voilà, vous libérer de ce stress. On a l'idée ici que le stress va pouvoir justement diminuer et certainement vous allez bientôt connaître le bonheur. Voilà, ça c'est bien, magnifique. Allez, je continue. Alors, on va avoir, une fois que vous allez pouvoir avoir retrouvé ce calme, peut-être aussi gagner un nouveau état d'esprit, détacher un peu aussi de ces émotions, de cette négativité, de ces vibrations. Une fois que vous allez retrouver ces belles énergies, apparemment vous allez pouvoir faire un choix, mes amis les béliers. Il y a un choix qui est devant vous. Peut-être tout simplement une nouvelle voie, un nouveau départ. Peut-être c'est pas forcément un choix, mais carrément un nouveau départ dans votre vie. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail, une nouvelle carrière, un nouveau entourage, par exemple, un nouvel entourage parce que vous déménagez, vous décidez de quitter par exemple votre région, votre pays ou voilà votre ville. Il y a l'idée ici qu'on s'ouvre peut-être vers une autre direction. Parce que quand on parle en général de choix, c'est qu'il y a des possibilités. C'est qu'on n'est pas forcément bloqué ou forcé à accepter une situation plus que d'autres. Mais là, on a vraiment les possibilités devant nous. Et donc ici, préparez-vous justement pour un choix important et peut-être la possibilité de démarrer à zéro ailleurs. Pour moi, ces énergies, ça peut concerner jusqu'à maintenant n'importe quel domaine de vie. Ça peut être le travail, le financier, le familial, etc. Donc effectivement, on se rapproche d'une fin. Une fin qui est pour moi n'a pas été facile, pas du tout, d'accord? On voit bien ici tant de sacrifices, fatigue, que ce soit fatigue morale, physique ou autre, mais c'est bientôt la fin. Donc là, je pense que mes amis les béliers, vous êtes à deux doigts pour clôturer peut-être quelque chose, un chapitre dans votre vie, quelque chose comme ça dans votre vie qui n'a pas été forcément facile. Ce parcours-là, n'a pas été facile. Et là, je vous vois vous concentrer dans quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle carrière, peut-être vous. Il est possible qu'aujourd'hui vous décidez de vous concentrer sur vous, de prendre bien soin de vous, voilà, de vous préserver, de vous mettre en avant, d'accord? Donc peut-être voilà, c'est ce que vous avez envie de faire. Mais là clairement, je vous vois vous concentrer sur quelque chose qui vous plaît finalement. Vous faites vraiment ce qui vous plaît. Vous travaillez dans ce qui vous plaît. Par exemple, si jamais ici, il est question d'un changement dans une situation professionnelle. Et le voilà, le nouveau départ. Voilà, le nouveau départ. Et ça, c'est bien, encore une fois. Ça, c'est une très belle carte à avoir après ces énergies-là, parce qu'effectivement, ça, c'est tout à fait le contraire.
Ça, c'est la clarté, le nouveau départ, l'espoir, les possibilités. Et là, vraiment, les énergies de limite, de peur, l'anxiété, le stress, les doutes, les remises en question. D'accord? Donc là, ça c'est bien, encore une fois, je pense que là c'est un très beau présage pour vous, mes chers amis, les béliers, pour vous dire que les choses vont, à partir de maintenant, tendre vers du mieux. Allez, on va maintenant faire notre petit tirage sentimental. Alors, bien que ces énergies-là, évidemment, quand je viens de vous le dire, vous pouvez les adapter à votre situation sentimentale. Quand on dit le général, c'est vraiment tout dans la vie. Mais là, maintenant, on va venir chercher s'il y a d'autres messages à vous dire qui concernent plus particulièrement le domaine sentimental. Allez, bélier, ascendant bélier, lunan bélier, énergie de l'amour, ce qui se passe dans votre vie et comment les choses vont évoluer prochainement. Allez, mes béliers, qu'est-ce qui se passe ici dans votre vie? Alors évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui est en dessous de toutes mes vidéos. Moi, comme je le dis souvent, je fais de mon mieux évidemment, mais il est clair que c'est un tirage général, ça peut ne pas répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, ça c'est bien. Alors attendez, j'ai rajouté encore une ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dos? On a une très belle transformation ici. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui change. En plus, dans la transformation, on parle de changement et on parle bien de ce nouveau départ dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Alors, on a beaucoup de choses qui ressortent ici dans ce tirage. Il est quand même assez plein de... Voilà, hein, on a beaucoup de messages, donc je vais essayer de tout vous dire. Bon, ce que je vois ici, effectivement, on a une énergie féminine qui ressort, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi voilà, qui porte l'énergie féminine dans la relation, hein, si jamais, par exemple, vous représentez le côté masculin. Donc voilà, hein, essayez de toute façon, de transposer les énergies selon votre orientation, évidemment, selon vos situations. Mais ce que je vois ici, pour moi, me montre bien une énergie de guérison pour une personne. Il y a l'idée quelque part ici de se retrouver, de retrouver du calme, de retrouver la positivité. Je pense qu'on a pris du temps pour prendre bien soin de soi, de se protéger aussi. Parce qu'il est possible que ces cartes-là me montrent bien l'énergie d'une personne qui a su quand même comment récolter, comment peut-être coller les morceaux après une énorme séparation ou après peut-être une énorme déception. D'accord? Comme peut-être récemment, vous venez de vous séparer, ou peut-être il y a 1 an, il y a 2, et voilà. Hein, on sait bien, le processus de deuil, c'est différent hein, pour chacun. Pour certains, on peut tourner la page dans quelques mois, pour d'autres, il faut 10 ans pour tourner la page. Voilà, mais ce que je vois ici, c'est que finalement, on franchit justement le cap de ce deuil, et il y a l'idée finalement aujourd'hui qu'on s'ouvre petit à petit vers quelque chose de nouveau. Donc on a quand même ici de la guérison sur l'amour. Hein. Cette guérison, elle peut se traduire par la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un ou tout simplement parce qu'on rencontre quelqu'un d'autre avec qui on est beaucoup plus compatible, ce qui fait qu'on retrouve de l'espoir et on se réconcilie avec l'idée d'être amoureux, encore une fois, avec quelqu'un. D'accord? Voilà, donc ça peut être vraiment ces deux possibilités. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la possibilité, quelque part, d'avoir une ouverture avec quelqu'un, ou peut-être reprendre une fois avec quelqu'un. Pour les amis aussi qui sont dans une triangulaire, vous êtes également concernés par ce tirage. D'ailleurs, on a une carte qui parle effectivement de vous. Donc ça veut dire quoi? Il est possible que dans votre triangulaire, au bout d'un moment, vous avez passé par une crise, peut-être carrément un éloignement, une séparation. Cette phase, elle vous a permis de travailler sur vous, peut-être de mettre certaines choses en question, ou peut-être carrément votre autre, évidemment. Mais aujourd'hui, comme si en fait il y a une solution qui arrive, il y a une opportunité qui arrive, il y a une possibilité quelque part d'avancer, mais d'avancer différemment. Alors soit parce qu'il y a une personne carrément qui s'écarte, soit parce que vous faites votre choix. Voilà, vous choisissez soit carrément de vous investir dans cette relation triangulaire ou peut-être carrément passer à autre chose. Mais peu importe la direction dans laquelle vous partez, je vous vois dans un couple, je vous vois dans une relation et je vous vois aussi, encore une fois, retrouver l'amour dans votre vie. C'est ça le message de ce tirage. On retrouve l'amour dans sa vie, que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, parce que c'est une personne avec qui vous venez de vous séparer, ou peut-être grâce à une nouvelle rencontre, donc quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, avec qui vous allez pouvoir justement, voilà,
vous rencontrer, hein, prendre le temps aussi pour bien, voilà, vous reconnaître mutuellement et évoluer ensemble. Mais on voit bien ici que vous avez mis une pause au bout d'un moment dans votre vie sentimentale et là, c'est le temps de reprendre. Alors, je vois bien que d'ici la fin de l'hiver, certainement, vous allez sortir de cette pause. Je comprends bien aussi, hein, des fois, c'est peut-être un peu compliqué de rencontrer ou de faire des efforts pour sortir, pour se mettre en avant à l'hiver. En général, l'hiver, c'est le temps, entre guillemets, de l'hibernation. Mais en général, voilà, quand on se rapproche un peu du printemps, de l'été surtout, on a la vie sociale, tous les aspects de la vie sociale reviennent. Voilà, cette vie, les sorties, voilà, l'idée aussi de se retrouver avec du monde, l'idée aussi de rencontrer du monde. Donc je pense que c'est un peu aussi compréhensible ce qu'on voit là. Donc ici déjà, je reviens pour mes amis les célibataires. Donc ça peut être vraiment que d'ici la fin de l'hiver, parce qu'on me donne cette période-là, donc soi-disant le début du printemps, on peut s'attendre à un grand changement dans votre vie sentimentale et je pense ici que vous allez pouvoir renouer avec l'amour, donc finalement retomber amoureux de quelqu'un dans votre vie. Et c'est ça en fait la transformation. Regardez bien, j'ai sorti aussi déjà l'autre personne. Voilà, donc là clairement on a un couple évidemment, homme-homme, femme-femme, femme-homme, vous transposez, c'est pas ça l'important, mais on voit bien qu'il y a un couple et on a la transformation qui concerne les deux. Parce qu'il faut comprendre aussi, hein, si vous partez ou vous passez par une phase de transformation, votre autre ou la personne qui est censée être avec vous, elle aussi, elle passe par des transformations. Il faut qu'on évolue au bout d'un moment pour qu'on puisse se retrouver. Parce que si on a quelqu'un qui évolue et l'autre pas, eh ben on ne va pas se rencontrer. Pour qu'on se rencontre, il faut qu'on soit dans les mêmes vibrations. Et des fois, justement, la vie, elle nous met des preuves, elle nous met des personnes sur notre route, elle nous met des rencontres pour que justement ça nous aide à travailler, faire le nécessaire pour pouvoir augmenter nos vibrations et vraiment, voilà, être au bout d'un moment dans les mêmes fréquences avec la personne avec laquelle on est censé être. C'est ce qui différencie une rencontre spéciale, une rencontre importante ou une rencontre de destin, hein, des autres rencontres par exemple des rencontres banales, des rencontres bancales, etc. En général, on reste avec quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde, les mêmes fréquences, les mêmes énergies. Et c'est ça aussi le concept de la synchronicité, d'accord? Ce que je vois là, c'est exactement ça. C'est qu'on voit bien qu'on a passé par des étapes, on a passé par un travail sur soi, par une guérison, des gros changements dans la vie. Hein, on a guéri ce qui est à guérir et finalement aujourd'hui, voilà, on se rapproche de cette fin-là, de la fin de ce chapitre et on s'ouvre vers quelque chose de nouveau. C'est clair que votre parcours n'a pas été facile, n'est pas encore facile, mais on voit bien qu'à la limite, vous allez pouvoir retrouver votre moitié et vous réconcilier certainement avec l'amour. Voilà, d'accord? Donc ici, peu importe, hein, encore une fois, si vous êtes célibataire ou en triangulaire ou autre, hein, ça peut être l'idée que par exemple vous êtes un couple, pas forcément triangulaire, mais votre relation elle a dû passer par une grande épreuve, mais vous les deux, vous avez travaillé sur vous deux, tous les deux, et aujourd'hui vous revenez pour reprendre, pour reconstruire, et voilà, hein, vous offrir tous les deux cette possibilité, hein, d'une deuxième chance, d'une deuxième réconciliation. Donc c'est peut-être justement tout ça, ça va se concrétiser d'ici la fin du d'ici la fin de l'hiver. Donc la fin de l'hiver, elle marque bien la fin de cette phase qui a été difficile et compliquée pour vous. D'accord? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les béliers. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.